Slave, prépare le dîner rapidement. Mon mari, Pierre, a fait tomber le fauteuil sur lequel je m'étais assise, alors que j'étais proche de mon terme. Il s'est mis en colère parce que j'étais en appel vidéo. Il ne m'a pas aidé, même. Lorsque j'ai ressenti une vive douleur dans le ventre après avoir heurté le sol. Puis, la personne à l'autre bout de l'écran a haussé le ton en demandant « C'est tout ce que tu voulais dire ?» Qui diable es-tu? Le moment où Pierre a regardé l'écran, son visage est devenu pâle. Et après cela, sa vie a pris une trajectoire descendante. Je suis Sophie Johnson, 29 ans. Mon mari, Pierre, et moi nous sommes mariés l'année dernière après avoir travaillé au même bureau. Alors qu'il était un employé performant, j'ai principalement soutenu son rôle administratif. Même après le mariage, j'ai continué à travailler et à le soutenir à la fois professionnellement et personnellement. Mais après être tombée enceinte, j'ai commencé à souffrir de vertiges fréquents et j'ai commencé à travailler de la maison. À partir de ce moment, ma santé a commencé à se détériorer, et l'attitude de Pierre est devenue étrange. Il aurait dit des choses comme « Je suis à la maison. Quand est-ce que le dîner sera prêt? N'as-tu pas préparé le bain? Je suis fatigué du travail, tu dois prendre soin de la maison. Je aime. » Excusait de ne pas pouvoir en faire plus car j'avais des étourdissements et je me reposais toute la journée. Je ripostais parfois, mais chaque fois que je le faisais, il me répondait avec plus de force, doublant mon stress. Je ne pouvais pas continuer ainsi, surtout avec un bébé en route. Finalement, j'ai commencé à faire ce que Pierre demandait sans protester, espérant qu'il redevienne simplement lui-même. Pourtant, ses actions n'ont fait qu'empirer, conduisant à l'incident le plus grave. Alors que j'étais en appel vidéo, Pierre, avec un froncement de sourcils, est entré dans mon bureau à domicile et a dit « J'ai faim. Quand le dîner sera-t-il prêt ?» J'ai regardé l'heure, et il était encore plus d'une heure jusqu'à notre heure habituelle de dîner. Donc, en prenant en compte l'autre personne au téléphone, je lui ai tendu une note qui disait « Je serai bientôt prête avec ma tâche, et nous commencerons à cuisiner alors. » Pourtant, il a crié « Esclave, dépêche-toi et fais le dîner. Tu n'es bonne à rien. » Pierre a donné un coup de pied au fauteuil sur lequel je m'étais assise, me faisant tomber par terre. J'ai ressenti une vive douleur dans mon abdomen et je ne pouvais pas me lever. Me sentant mal de laisser la personne au téléphone en attente, mais incapable de m'exprimer clairement, j'ai crié « Emmène-moi à l'hôpital maintenant. » Tu n'es pas un peu neurotique? Si tu es aussi fragile, le bébé ne serait pas viable de toute façon. S'il te plaît, oh s'il te plaît. Alors que je commençais à perdre conscience à cause de la douleur, Pierre a allumé une cigarette tranquillement. C'est tout ce que tu as à dire? Attends, quoi? Quel est ton problème? Ne te mêle pas des affaires d'un couple. Attends, quoi? Lorsque Pierre a regardé l'écran du téléphone, ses yeux se sont élargis. La personne à l'autre bout de l'appel vidéo était en fait mon gestionnaire des ressources humaines, Madame Thompson, qui discutait de mon congé de maternité. Marc, qui avait pâli, clairement pas préparé au fait que je parlais à quelqu'un d'important au travail. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, amène-la à l'hôpital le plus rapidement possible. Entendant mes gémissements, le gestionnaire, qui avait senti que ce n'était pas quelque chose de mineur, avait commencé à donner des instructions précises. Cependant, Pierre a traîné des pieds et n'a jamais composé le 911, alors Thompson a pris le relais et a appelé une ambulance. Heureusement, nous avons découvert à l'hôpital que notre bébé allait bien. Cependant, j'ai dû être admise immédiatement en raison du risque de fausse couche. Ça va nous coûter cher si tu es admise. Le patron n'aurait pas dû s'en mêler. Comment peux-tu dire ça? Grâce à Madame Thompson, notre bébé pourrait être en sécurité. Ne va pas lui raconter, ça me fera mauvaise impression. Comment ne pas informer notre sauveuse? Je me demande comment expliquer les événements d'aujourd'hui. Ignorant mon regard, Pierre a commencé à rire aux éclats, en tapant dans ses mains. J'ai dit au patron que le commentaire sur l'esclavage n'était qu'une blague et que je n'avais rien fait. Le gestionnaire a cru tes paroles?
Oui, il ne m'a pas vu donner un coup de pied au fauteuil. Quel imbécile! Marc, qui semblait apprécier la situation, est devenu sombre lorsqu'il a vu mon regard froid. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute, Sophie, pour avoir négligé les tâches ménagères et ton travail juste parce que tu es enceinte. Marc a déchiré mon journal de grossesse et l'a jeté à la poubelle avant de partir en trombe. À partir de ce jour-là, il n'est plus jamais venu dans ma chambre d'hôpital. J'avais toujours ressenti une certaine connexion avec Marc, malgré sa froideur. Mais cet incident a brisé cet espoir mince. J'ai pleuré seule dans ma chambre d'hôpital, rongée par la culpabilité et excusant auprès de mon enfant à naître. J'ai pleuré seule dans ma chambre d'hôpital, rongée par la culpabilité et m'excusant auprès de mon enfant à naître. Cependant, en regardant le journal déchiré, mes sentiments se sont progressivement transformés en colère envers Pierre. Je ne le laisserai plus avoir les choses à sa manière. Je me suis juré de me venger grandement de Pierre, serrant le relevé de la croissance de mon enfant. Quelques jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital avec l'autorisation du médecin. J'ai décidé de retourner à la maison de mes parents pour me préparer à l'accouchement. Pierre, qui voulait me refiler toutes les tâches ménagères, m'a ordonné de rentrer rapidement. Mais j'ai ignoré ses ordres et ses messages et je suis restée chez mes parents. Pendant que je vivais avec mes parents, Pierre est venu me chercher mais mon père l'a envoyé balader et il n'est jamais revenu. Puis, juste avant mon terme, j'ai été appelée par le responsable des ressources humaines. Je devais me rendre au bureau, enceinte jusqu'aux yeux, où Pierre était également présent. Pourquoi n'as-tu pas donné de nouvelles? Tu as la moindre idée de ce que c'est que de gérer toutes les corvées tout seul? J'avais besoin de me reposer pour l'arrivée du bébé, Pierre. Je suis restée chez mes parents parce que je pensais que tu m'aurais surchargé de travail si je restais. Sans qu'il s'en doute, il allait bientôt découvrir pourquoi il avait été convoqué en ressources humaines. Sophie a dû recevoir un avertissement pour avoir séché le travail parce qu'elle est enceinte. Quant à moi, je pourrais être promue pour mes performances. Je me demande combien mon salaire va augmenter. Et ris en attendant. Je n'ai rien dit, le laissant se bercer d'illusions. Puis la porte s'est ouverte, et Thompson, le directeur des ressources humaines, est entré. Directeur Thompson, nous vous attendions. De quoi s'agit-il? Ne nous laissez pas dans l'expectative. Pierre s'attendait sûrement à de bonnes nouvelles. Il a rapidement installé Thompson, impatient d'en avoir le cœur net. Mais Pierre a été sonné par ce que Thompson avait à dire. Nous avons décidé de prendre des mesures disciplinaires à votre encontre pour avoir causé du tort à votre famille. Quoi? Pourquoi? J'ai expliqué que je n'avais rien fait à Sophie. Vous m'avez cru, non? Je n'ai fait que faire semblant de te croire pour découvrir tes véritables intentions. D'après Thompson, ils ont surveillé Pierre et ont découvert qu'il disait « Les femmes enceintes sont inutiles, ne font ni les corvées ni le travail ». Nous avons reçu une réclamation de la victime elle-même, ta femme enceinte, Sophie, concernant ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a aucun moyen que je puisse faire confiance à quelqu'un qui parle mal d'elle. Donc, tu me crois sur parole, une simple secrétaire, plutôt qu'à moi, un élite? À en juger par son attitude professionnelle, je trouve difficile de croire qu'elle mentirait. Merde, je pensais t'avoir berné. En plus, il semble que tu ne comprennes pas quelque chose. Sophie est une future cadre potentielle. Ne la sous-estime pas. Quoi? En fait, j'ai reçu plusieurs offres de promotion de la part de la direction générale en raison de mes évaluations de performance élevées, mais j'ai opté pour un rôle de secrétaire moins exigeant car nous voulions des enfants. Puisque je ne me suis pas vantée, il était naturel que Pierre n'en soit pas conscient. Tu ne peux pas dire que Sophie est plus compétente que moi. Tu dois ta bonne performance commerciale à l'aide de Sophie. Tu ne t'en rends même pas compte? En fait, mon mari était un employé sous-performant, mais depuis que je lui fais remarquer méticuleusement ses erreurs, ses performances se sont améliorées. Le moment où je suis partie en congé maternité et où je ne l'ai plus soutenu, ses chiffres de vente se sont effondrés. Le manager a également admis détester l'attitude de mon mari envers moi, ce qui était évident même à travers l'écran. Tu penses que la vie des gens est une blague? Envisage la possibilité d'une mutation. Mais, mes performances se sont améliorées récemment,
et je suis un atout pour l'entreprise, non? Moi aussi, notre enfant à naître est en sécurité maintenant. Ne peux-tu pas alléger la punition? Mon mari a soudainement commencé à se confondre, mais il a gelé l'instant où je l'ai dit à un gestionnaire une certaine vérité. Voici une copie d'un email que mon mari a envoyé à un client depuis notre ordinateur personnel. Regarde. Cela montre des preuves de transactions illégales. Qu'est-ce que c'est? Tu as vraiment merdé. Il est clair que mon mari était désespéré pour de bons numéros de vente. Il avait soudoyé des clients pour sécuriser des contrats. En vérifiant l'historique des emails, il était clair que ce n'était pas une chose ponctuelle, il avait été engagé dans des affaires sous la table régulièrement. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, mais cela met également Sophie en danger. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme toi dans notre entreprise. Désolé. C'était juste un écart de conduite. Je vais y réfléchir, veuillez me pardonner. Mon mari transpirait des boulettes et continuait à s'incliner devant le gestionnaire, qui regardait simplement en silence. Sentant que toute conversation serait futile, mon mari s'est tourné vers moi. Allez, pardonne-moi, vas-tu, pourrais-tu essayer de parler à Thompson de ne pas me licencier? Comment oses-tu même le dire? Pourquoi as-tu exigé une maison propre de moi alors que j'étais enceinte et immobile? Tu savais que j'étais sur le point de défaillir. Désolé. C'était juste un écart de conduite. Je vais y réfléchir, veuillez me pardonner. Je ne t'ai considéré que comme une femme de ménage après le mariage, et quand tu es tombée enceinte, tu as cessé de faire le ménage et de m'aider dans mon travail. Cela devrait être évident. Je porte une vie en moi. Cette vie te gênait. Excuse-moi. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine alors que j'entendais les prochains mots de mon mari. Je pensais que si je te poussais assez fort, tu pourrais peut-être avorter et tu retournerais à prendre soin de moi comme avant. Lui-même a avoué qu'il avait tenté d'accélérer les choses en donnant un coup de pied dans la chaise sur laquelle je m'étais assis, dans une tentative de se débarrasser rapidement de notre enfant à naître. Terminons cette relation maintenant. Soyez prêts, car je vais exiger une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants conséquente de votre part. Attends une minute. J'ai été complètement honnête avec toi, peux-tu me pardonner? Tu as encore de la chance. J'ai déjà parlé à un avocat et tu vas bientôt en entendre parler de leur part. Marc a été réduit au silence à la mention d'un avocat. Oh, et tes parents étaient furieux quand je leur ai parlé de ça. Ils ont dit qu'ils rompaient tout contact avec toi. Non, tu mens. Apparemment, tu as emprunté 3000 $ à ton beau-père en prétendant que c'était pour les frais d'accouchement. Bien. Tu as utilisé cet argent pour un pot de vin dans une affaire louche, n'est-ce pas? Marc a fait une grimace comme s'il avait avalé un médicament amer. Je devais avoir raison. Rejeté par sa famille et son lieu de travail, et maintenant confronté à un divorce, Marc s'est effondré et a supplié de me pardonner. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu as du cran. C'est trop tard pour les excuses maintenant. Réalises-tu seulement ce que tu as fait? Mais tu es tout ce que j'ai. Marc a attrapé mon bras d'un air suppliant, mais je l'ai repoussé avec force. Je n'ai aucune intention de t'aider. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît, Je ne te pardonnerai jamais. Tu devrais regretter tes actes pour le reste de ta vie. J'ai quitté Marc en pleurs alors qu'il se lamentait dans la salle de conférence. Plus tard, Marc a été officiellement renvoyé et poursuivi par son entreprise pour avoir divulgué des informations confidentielles. J'ai été officiellement congédié et poursuivi en justice par mon entreprise pour avoir divulgué des informations confidentielles. J'ai divorcé de lui et j'ai obtenu un règlement de 30 000 en pension alimentaire et de 120 000 $ en pension alimentaire pour enfants. 30 000 en pension alimentaire et de 120 000 $ en pension alimentaire pour enfants. Sans revenu et abandonné par ses beaux-parents, Pierre a déménagé dans un appartement délabré et travaille depuis comme ouvrier pour joindre les deux bouts. Serre les deux bouts. Par la suite, j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Je prévois de reprendre le travail lorsque mon fils aura 1 an et d'occuper le poste que j'envisageais. Désormais, je suis déterminée à donner le meilleur de moi-même dans ma carrière pour le bien de mon enfant.